Bonjour, nous sommes le 7 décembre et 7 décembre signifie 7e étape de notre album minéral. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour faire le dos de la page faite hier. J'espère que vous avancez petit à petit avec vos photos et le matériel que vous avez reçu. Voilà, donc là j'ai mis 2 photos horizontales. Une dans cette forme-là, hein. Donc ici, comme c'est le dos, les trous sont de ce côté. Hein, ne vous trompez pas de sens. Donc dans cette forme, et là, la photo, vous pouvez la laisser la hauteur que vous voulez, il n'y aura pas de souci. Ensuite, j'ai mis un papier imprimé dans cette forme-là. Je vais aller le coller tout de suite, hein, et parce que magie, j'ai déjà encollé mes papiers. Voilà, en voilà un ici. Un autre pour l'équilibre en haut. Donc vous voyez, là je suis vraiment les formes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le troisième que je mets, là, il suit la forme, simplement que comme la photo dépasse, je m'arrête à 0,5, bien évidemment, vous savez faire. Et ici, c'est aligné là. Voilà. Donc maintenant, je vais aller mettre de l'encre dans les coins ici. Donc, vous prenez soin avant d'enlever toutes les photos du dos, toutes les petites étiquettes pour que ça fasse un minimum d'épaisseur. Ce que vous pouvez prendre pour ancrer aussi, c'est votre tapis, vous savez, silicone là, mousse un peu pour embosser à la Big Shot ou quand on met le roulant collant repositionnable. Comme ça fait une petite épaisseur, il y aura moins de marques dessus. Vous savez qu'avec les brosses, on peut aller à travers le gabarit. Donc ici, comme on a suivi les formes, c'est facile. Il suffit de protéger. Voilà. Et je vais mettre toujours les mêmes couleurs d'encre. Donc pour moi, c'est... voilà, comment il s'appelle, sous-bois et chocolat. Voilà. On fait essentiellement l'angle ici. Hop. Là, pour cet angle-là, facile aussi puisqu'il n'y a pas de... On protège, on protège, on protège. Il n'y a pas de ligne. Un petit peu de chocolat dans l'angle pour donner un petit contraste. Et donc ici, vous voyez, il y a une ligne. Donc ce que je vais faire, je vais prendre les caches que je me suis fabriquées et ça sera plus facile de venir faire les dégradés. Il suffit que je trouve le bon ou un qui aille. Celui-là, il ira très bien. Voilà. Hop. Un petit scotch ici. Et une petite protection par là. Et je peux venir faire mon angle. Un petit coup de chocolat.
Voilà, on a déjà ça. Donc évidemment, ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un petit tampon. Un petit tampon, voilà. Il est toujours là. Et je suis là aussi. Donc toujours pareil, là, comme c'est la suite de la même journée, moi je continue sur la même idée de déco. Donc je vais aller mettre mon tampon mot. On est d'accord? Donc toujours avec un papier déchiré. Vous donnez une petite forme. Voilà. Là, ça sera parfait, à part qu'il va déborder en haut. Voilà. Très bien pour tout ça. Je mets mon tampon dans le bon sens, droit. Hop, et j'applique mon encre chocolat. Il y a un peu des épaisseurs, donc je viens appuyer par-dessous un petit peu pour que ça marque plus facilement. Voilà. Et je vais faire ça pour les trois. Ouais, vous le voyez peut-être pas, vous voyez un petit peu. Pour les trois côtés. Les deux autres angles, pardon. Les trois côtés, c'est pas très clair, hein. Hop, on protège bien tout. Le petit papier déchiré en plus. Là, je vais me mettre droit par rapport à ma page. Hop. Un petit coup par derrière pour aider. Et voilà. Bon, heureusement que l'écriture, on ne la voit pas très bien. Je suis allée mettre mon écriture en sens inverse. Hein? Bon. Comme quoi, ça arrive même au meilleur. Non, je rigole. Mais ouais, faites attention. J'ai tourné la page, j'ai pas tourné le sens du tampon. C'est ballot. Heureusement, personne ne va arriver à lire ce qu'il y a de marqué dessus. Mais bon, moi, je le sais quand même. Là, je vais faire attention. Hop. Là, ça y est, je suis dans le bon sens. Mon tampon droit. Voilà, la page droite, tout va bien. Là, ça a bougé. Normal. Voilà. Ah, je suis bête à manger du foin. Voilà. Ma petite déco dans les angles est faite. Est-ce que vous voyez? Oui, parfait. Je ne vous mens pas, hein, je vous montre. Donc ici, c'est la visite d'un village, manifestement. Je ne sais pas lequel. Donc je vais laisser à ma fille le soin d'aller mettre un titre dans une étiquette que j'ai quand même ancrée. Ouais.
est-ce qu'on met un peu de cordon pour retrouver? Là, ça commence à faire épais, hein, les épaisseurs. Donc, si je remets un cordon, ça serait plus de ce côté-là pour pas qu'il y en ait de partout. Du coup, je vais pas en mettre. Un petit tampon pour faire chouette et habiller un petit peu. Donc, je peux repartir avec les sapins parce que pourquoi pas? On en a mis dans nos étiquettes. Donc, je vais mettre comme ça avec la petite étiquette qui ira là. Comme ça peut être sympa. Donc, surtout protéger pour pas que ça tamponne sur la photo. Un petit tampon là et l'autre qui dépasserait, ça serait parfait. Donc, je protège encore plus. Voilà, pour que ça ne vienne vraiment pas. Vous voyez, vous positionnez vos tampons, ça ira comme ça avec l'étiquette là. J'aimerais bien que ça soit tamponné sur l'étiquette aussi. Donc, je vais aller coller mon étiquette. Comme ça, même si après je veux la mettre en 3D, il n'y a aucun souci. Je peux la soulever et j'aurai mon tampon quand même qui sera exactement pareil. Voilà. À moitié comme ça. Et je reviendrai faire un petit morceau de tampon là. Allez, on y croit, on y va. Je suis une folle. Alors, je vais commencer par celui qui est au fond. Donc là, je vais tamponner. On va tenter en sous-bois. Alors, honnêtement, ça se voit pas bien. C'est pas grave, je vais venir ancrer en chocolat le côté. Forcément, il y a les papiers. Là, dedans, ça se voit pas trop. Je vais aller mettre le deuxième à cheval. Je recommence en sous-bois. Et sur le côté, en chocolat. Et je pourrais aussi aller mettre du noir, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez combiner les couleurs. Autant que vous voulez. On ne voit pas trop là. Alors, ce que je vais faire pour que ça se voie mieux, j'enlève l'étiquette, ça me fera une épaisseur de moins. Et je reviendrai la mettre après à la bonne place. Du coup, là, ça va permettre de bien l'ancrer. Hein, parce qu'on a les pochettes de l'autre côté, tout ça. Pas évident là, hein. Ça en fait des épaisseurs. Voilà. Hop, on le voit bien mieux. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est venir retravailler au feutre. Voilà. Là, j'ai mes petits. Et je vais aller faire quand même des petits sapins ici, en protégeant toujours mes photos. Et, exceptionnellement là, le bas de la page.
Et je viens mettre le petit sapin. Puis je mettrai le grand à côté. Hop. Pour casser un petit peu le papier imprimé. Ça va être sympa. Ça change aussi. Hein. N'oubliez pas qu'on peut toujours tamponner sur les papiers imprimés. Ça se fait. Il n'y a aucun souci. Voilà. Est-ce que vous voyez les sapins dessus? Je vais retravailler légèrement avec un feutre. Par exemple, je cherche mon chocolat. Il était là avant. Enfin. Sans compter que j'ai quand même un médecin en plus. Bon, vidéo pourrie là, hein, on est d'accord. Hein. Ah là 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 là, je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Là. Voilà. Après, vous prenez un feu de plus dans les tons et vous venez retravailler. Voilà. Hop. Donc, là, j'y suis. On va remettre quelques petites rondelles. Ne perdons pas le chic des petites rondelles. Hop. En voilà une. La deuxième moitié, du coup, je vais aller la mettre. Je peux la mettre sur l'étiquette. Pourquoi pas. Elle dépasse, je recoupe un petit peu. Ah, le petit bout glissé sous la photo. Donc là, n'oubliez pas, j'aurai le nom du village. Hein. Je n'ai pas laissé l'étiquette comme ça, vide. Les petites perles pour animer le tout. On va mettre une autre perle.
Est-ce que j'en mets une autre? Voilà. Donc, imaginez le titre après ici, hein, le nom du village. Voilà. Et donc, l'étiquette, je ne la mets pas en 3D pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Voilà. Eh bien, bonne journée. Faites bien votre petite page. On se retrouve demain. Au revoir.